Non essentiel. 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 Une crise, c'est une chance qui prend son élan. Écrivains, musiciens et auteurs-compositeurs-interprètes, comédiens et metteurs en scène, danseurs et chorégraphes, circassiens, sculpteurs et peintres, photographes. Depuis 1 an que nous ne pouvons pas exercer nos métiers, nous, artistes, trépignons, nous tournons en rond, nous répétons, nous créons et nous rêvons. Ici, nous n'allons pas parler d'étouffement de la culture, de revendication ni de ras-le-bol. Ici, nous allons prêter l'oreille à ceux qui naviguent en incertitude, qui explorent de nouveaux chemins, qui s'adaptent et qui réinventent déjà les pratiques artistiques de demain. Il n'y en a pas un sur 100. Un podcast de Sarah Roubateau. Allô? Eh bien bonjour, je m'appelle Philippe Routier, je suis un chanteur et je vous appelle pour vous offrir une chanson par téléphone. Est-ce que c'est un bon moment pour vous déranger? Philippe Routier est l'exemple même de l'artiste qui s'adapte, qui navigue en eau trouble et qui utilise les contraintes du moment pour découvrir une nouvelle pratique qui l'enchante. Alors que les salles sont fermées aussi au Québec, en collaboration avec les salles qui d'habitude le font tourner, Philippe s'est mis à faire de la chanson par téléphone, pour les personnes âgées, mais aussi pour les directeurs d'école qui veulent faire une pause. Un nouveau défi, un autre rapport au public qui le ramène à l'essentiel de son métier, faire du bien au monde. Et cette expérience est si enthousiasmante que les salles se mettent déjà à imaginer la poursuivre après la pandémie. Dans un pays où il n'y a pas d'intermittence, où les artistes touchent le bien-être social, Philippe continue à dire Je trouve chanceux de faire ce métier-là. pour ce premier épisode de « Il n'y en a pas un sur 100 », je vous invite à aller voir de l'autre côté de l'Atlantique comment des artistes se mettent quand même à inventer d'autres manières de faire et qui, en le faisant, retrouvent l'essence même de notre métier. Là, on dirait que j'ai envie de sortir plein de choses qui peuvent faire du bien de différentes façons, des différentes palettes de couleurs, là, d'émotions. Là. Comment tu réagis, dans le fond, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive? Ben moi, de mon côté, c'est sûr que je voyais ça aller, puis au niveau de la musique, ça ralentissait, fait que je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour rejoindre le monde? Fait que, à un moment donné, j'avais une envie de faire quelque chose, ça fait que j'ai cherché un organisme où ce que je pouvais chanter à des personnes âgées, fait que j'ai eu contact avec un organisme, je l'ai fait bénévolement. Dans le fond, c'était des personnes qui jasaient pendant 3 mois à une personne âgée, puis moi, j'étais comme le cadeau de la fin. J'étais comme le dessert de la fin du dialogue que ces gens-là qui appelaient les personnes âgées pour leur changer les idées. Écoute, je ressortais de ma pièce avec une grande émotion de joie puis d'avoir vécu quelque chose de magnifique, tu sais. Fait que je l'ai fait. Puis à un moment donné, j'avais contact avec les maisons de la culture parce que j'avais beaucoup de shows dans les maisons de la culture. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à en parler. Fait que là, ça a parti vraiment comme ça. Toutes les maisons de la culture m'ont permis de faire plein d'appels là, depuis novembre. Là, leur rappeler qu'on s'ennuie d'eux puis qu'on a hâte que les spectacles recommencent. Ça faisait comme quelque chose d'intime. Fait que j'ai eu la chance de chanter à plein de monde. Puis j'ai l'impression de rentrer dans leur appartement. On jase un peu, puis après ça, ben spontanément, je leur chante une toune. Puis c'est ça. Fait que ça a commencé un peu comme ça. Comment ça se passe quand tu appelles quelqu'un, là?
Avec les organismes, ils n'ont aucune idée qui je suis, puis je les appelle en surprise, puis je leur dis que je les appelle au nom de l'organisme. Okay. Ben, il y a un petit sourire qui se passe habituellement, en général. Un sourire que tu entends alors que tu vois pas. Oui, je l'entends sur le téléphone. C'est magique. Par téléphone, on entend bien l'émotion. C'est ça aussi, la musique, ça ouvre des valves. J'ai l'impression de vivre plein de petits films. Sans aller sur Netflix, juste avec mon téléphone, j'ai plein de petites séries qui se passent avec différents gens qui me racontent leurs anecdotes selon ce que je leur chante. Fait que je me trouve vraiment chanceux de ça. Tu prépares des musiques dans le fond ou tu y vas d'après ce que tu ressens de la personne? Je varie. Des fois, c'est spontané. Des fois, je leur dis, je leur donne des possibilités, le A, le B, le C. Puis, on y va là-dedans. Puis, des fois, je leur demande spéciale. Là. Des fois, j'ai pas toute la toune, mais je la prends en note. Puis, je fabrique mon cartable pour avoir plusieurs possibilités. Puis, ça me permet de rebaigner dans des chansons d'autres. Puis, c'est intéressant. Dans le fond, de quoi ils te parlent par rapport à la situation en ce moment? Ils ont besoin de quoi, les gens, en ce moment? En général, je pense qu'ils ont hâte que ça revienne à la normale, mais je sens des personnes qui sont quand même solides. Il y en a qui sont plus fragiles, mais je leur pose tout le temps la question. J'ai dit, c'est quoi vous faites pour prendre soin de vous? Fait que je prends un peu le pouls comme ça, mais en général, ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'humanité. Je pense que tout être humain a besoin d'amour, peu importe de quelle façon. Fait que je pense s'il y a une chose, je pense qu'ils ont besoin, c'est ça, tu sais. Je pense que la simple fait qu'il y ait quelqu'un qui leur demande qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous, déjà rien que ça, je trouve que c'est une très belle question, parce que c'est aussi leur dire, c'est aussi à vous d'essayer de faire que ça va mieux. Est-ce que vous pensez déjà à vous faire du bien, dans le fond, malgré les temps difficiles ou l'isolement? C'est beau, puis je trouve ça aussi beau que ce soit par la voix, juste par le téléphone. Dans le fond, il n'y a jamais de caméra. Non, il n'y a jamais de caméra. Fait que des fois, il y a peut-être des choses qui n'ouvrent pas à tout le monde, puis là, ça se passe là, puis ils nous partagent des confidences. Il y en a qui ont été mères à la maison, qui ont pris soin de leurs enfants, fait que je leur dis souvent ça, là, que, là, aujourd'hui, je vous offre de l'amour en chanson. Moi, j'allume le foyer à l'intérieur, qui est déjà à l'intérieur de vous, mais je fais juste rallumer un peu plus avec la chanson. C'est beau, ça. Dans le fond, tu crées un dispositif pour que ta chanson vraiment fasse du bien aux gens, puis qu'on soit pas nécessairement dans une relation de consommation, de divertissement. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le dispositif qu'on crée, dans le fond, va vraiment changer la relation qu'on a aux gens. C'est-à-dire que on crée de la chanson, puis la chanson fait du bien aux gens, puis fait du bien à leur âme, puis à leur esprit, ça oui. Mais quand tu fais une chanson dans un certain contexte où les gens ont vu une affiche, ils y vont, ils disent ce soir je vais voir un spectacle, puis il se passe des choses dans la salle, mais il y a un certain dispositif qui est mis en place. C'est pas pareil que si tu vas dans le fin fond de la campagne chez un paysan, puis que là, dans sa ferme, tu fais un spectacle, tu sais. C'est ce que j'ai fait souvent. Tu sais, ou le fournil d'un boulanger, j'ai fait ça. C'est-à-dire d'aller vraiment là où se fabrique le pain qui est la base de l'alimentation, en tout cas en France, mais quand même dans beaucoup de pays aussi, puis de dire aux gens, je vous invite à venir là où se fabrique votre pain, le pain que vous allez le chercher tous les jours. Là, tu es en train de fabriquer un autre sens au partage de la chanson ou des mots. Oh my God. Donc c'est ça ce que je voulais savoir, c'est si ça... T'étais déjà dans cette démarche-là, dans cette recherche-là? Je pense qu'il y avait beaucoup de choses en dedans de moi qui voulaient être proche du monde et vouloir comprendre aussi. Là, j'ai toujours aimé l'intimité qui se passait. Des fois, les moments que tu t'attends pas puis qu'il y a quelque chose qui se passe, ça fait que c'est unique. Mais l'intimité, il y a quelque chose comme de fort. J'ai des moments, des fois, qui ont été forts pour moi. J'étais pas nécessairement tout le temps sur la scène où ce que j'ai ressenti quelque chose de fort. Autant aussi quand moi, j'allais voir mon père dans un CHSLD où on chantait puis que je voyais du monde extrêmement malade mais qui vibrait par la musique puis ça reste dans ma petite boîte à surprise intérieure puis j'oublie pas ça, tu sais. Je me sens bien là-dedans, j'adore ça. Tu sais, que je fais par téléphone puis j'en reviens pas, là. Moi, je l'appelle ma chambre à chansons. Je mets mon setup, mon micro, puis là, je me place. C'est magique. Mais je pense que si tu me dis que quand tu fais un spectacle sur scène, ça arrive qu'il y ait quelqu'un qui pose une question, ou ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose dans ta manière de faire ton show qui laisse la place à ce genre de relation avec le public. Oui.
Mais je vais toujours me rappeler d'une fois, puis là, il y avait une soirée, à un moment donné, c'était à 2 villages, un à côté de l'autre, puis chaque dimanche, une fois par mois, c'est un déjeuner. Il n'y a pas de micro, tu es dans le coin de la salle, tout le monde mange, mais tout le monde t'écoute. Mais je me rappelle, cette fois-là, j'avais pas de micro, j'étais tout seul avec ma guitare. Puis justement, les gens posaient des questions après que j'avais fait ma chanson, il y avait une belle interaction. Je me sentais comme un genre de troubadour. Ce moment-là m'a marqué, j'ai trouvé ça, puis tout le monde était présent. Je sais pas, il y avait quelque chose de fort qui s'est passé. Ça m'attire beaucoup, les spectacles comme ça intimes, quelque chose qui m'appelle. Je me rappelle une fois, à un moment donné, je m'en vais faire un show, il y a 250 personnes âgées dans une salle à manger, puis là, il y en a en avant qui dit « C'est trop fort », puis là, il y en a en arrière qui dit « On t'entend pas ». Là, j'ai dit « Savez-vous quoi? » J'ai dit « Je vais fermer le système de son, là, puis je vais faire du table en table. Yeah. » Fait que là, moi, je me suis promené, j'ai pas vu le temps passer, j'en revenais pas d'être là, puis le fait de s'asseoir, puis de jaser un peu avec la personne, il y a quelque chose de savoir le petit film de chacun aussi, là, tu sais, ça te permet de prendre le pouls, là, tu sais. Je pense qu'en fait, on retrouve aussi quelque chose de la place de la chanson puis de la musique dans la vie des gens. Les femmes, quand elles allaient laver leur linge au lavoir ou à la rivière, elles chantaient. C'est quand ils étaient au champ, les hommes, ils chantaient. Il y avait des chants pour chaque activité. Il y avait évidemment des chants ritualisés pour les mariages ou les baptêmes, les choses comme ça. Puis évidemment, il y avait la veillée le soir autour du feu. Puis c'est drôle que toi, tu dis aux gens au téléphone que tu rallumes le feu du foyer. Puis moi, quand je fais mes tournées, mes spectacles, dans le fond, j'appelle pas ça spectacle, j'appelle pas ça des soirées, j'appelle ça des veillées. Puis Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est vraiment pour dire que c'est comment on fait société ensemble, puis on se met autour de quelque chose. Puis là, le quelque chose, ça va être la chanson, mais c'est pas moi. C'est là où ce que j'ai vu comme différence, c'est que tu n'es pas le centre, en fait. Tu es quelque chose par lequel va passer la musique puis les mots. Puis la musique puis les mots vont permettre aux gens de se connecter, de se relier entre eux. Puis t'es là pour ça, en fait. T'es pas là pour venir présenter toi, ce que tu es ou ce que tu fais, être mis en valeur. T'es là pour qu'à travers toi passe cette énergie qui va permettre aux gens de se relier. Puis parfois de se relier par le rire, par les larmes. Puis à la fin, quand t'as réussi à créer ça, là, tu ressens quelque chose, tu te dis « Waouh, ce qu'on a vécu, c'est incroyable. » Puis tu dis même pas « Waouh, j'ai fait un beau spectacle. » Tu n'as même pas ce vocabulaire en toi. T'es plus dans la relation aussi de consommation de spectacle. C'est comme j'ai zappé sur cette chaîne plutôt que sur cette autre. T'es plus là-dedans. Puis je pense aussi que quand tu fais la démarche d'aller vers les gens, surtout chez eux, là tu fais la même démarche, tu appelles les gens chez eux, c'est-à-dire que tu viens dans leur intimité la plus totale, et en plus de ça, comme t'as pas le visuel, t'es là dans la voix, puis la voix c'est une intimité incroyable, je veux dire, tu peux pas te cacher derrière un sourire ou une face masquée, il y a ta voix, tu peux... On t'entend. C'est ça. Puis déjà rien que ce geste-là, les gens ils te sont reconnaissants pour ça. Et du coup, la relation est différente, puis la proposition est différente. Je trouve que c'est ça qui est intéressant en ce moment avec le Covid et tout ça. Si la situation qu'on vit nous amène à retrouver, quelque part par le manque, c'est-à-dire « oh, il n'y a plus de spectacle », si on a le manque, ça veut dire qu'on a vraiment besoin des artistes. Puis là, à quoi on sert les artistes dans ce monde? À quoi on sert? Est-ce qu'on n'est qu'un produit de consommation comme un autre? Et si ce n'est pas le cas, on a quelque chose à apporter. Puis c'est là où je trouve que des démarches comme celle que tu as faite, c'est vraiment à réfléchir pour l'après-Covid aussi, tu sais. Réveille en sursaut, mal dans le dos. Je retard à job, plus de linge dans le garde-robe. Je suis dans le jus pressé, j'ai calé mon café, ma boisson énergétique, ma cigarette électronique. J'ai brûlé mon pain, j'ai pas mangé ce matin. Je me nourris en vitamines, ma goba, ma clémentine. Mon horloge intérieure tourne à 100 000 à l'heure. J'oublie d'embrasser les petits, j'ai pas dit bye à ma chérie. J'arrête pas de courir après le temps. Est-ce que je vis le moment présent? J'arrête pas de courir après le temps. Rendu au bureau en mode turbo,
demande du patron. Je pars mon marathon, overdose de choses, j'ose pas prendre de pause. Je me grouille pour dîner, mon corps est fatigué. J'arrive tard à la maison, je m'écrase dans le salon. J'écoute la télé, ça continue de tourner. Trop vite pour mes neurones, mes oreilles bourdonnent. Mon hamster est parti, il va rouler toute la nuit. J'arrête pas de courir après le temps. Est-ce que je vis le moment présent? J'arrête pas de courir après le temps. Je me voyais dans le miroir. Je m'imaginais en vieillard. Sur le bord de l'épuisement, je me dis, faudrait que je prenne mon temps. Demain matin, j'ai mis le pied sur le frein. J'ai pris congé, j'ai fait la grasse matinée. Je me suis levé de mon lit au ralenti. Pas de cellulaire, je suis sorti prendre de l'air dans le milieu de la ville. Tout le monde fait la file. Je m'assois sur un banc, je regarde les gens. Je vois le trafic, puis le bouchon de panique. J'entends la pression dans les coups de klaxon. On vit juste dans nos films, on est rendu des machines. Puis on taxe au volant comme des robots intelligents. On n'arrête pas de courir après le temps. Est-ce qu'on vit le moment présent? On n'arrête pas de courir après le temps. Courir, courir après le temps. Courir, courir après le temps. Est-ce qu'on vit le moment présent? Ouh, ah. Est-ce qu'on vit le moment présent? J'ai l'impression de prendre mon temps, puis de déguster les mots, puis de leur raconter, puis de leur donner cet amour-là qui méritent, tu sais. Parce que c'est des gens qui ont travaillé fort dans leur vie, tu sais. Peu importe de quelle façon. Je leur lève mon chapeau avec la musique, tu sais. Penses-tu que ça marcherait avec d'autres personnes que les personnes âgées? Ben oui, je l'ai fait aussi un peu là, dans la pandémie aussi avec des gens qui pouvaient inscrire un peu n'importe qui. Fait que oui, je l'ai fait pour différentes personnes, puis oui, ça marcherait aussi. Je l'ai fait pour des directeurs, directrices d'école. Je l'ai fait... Tu les appelais pendant qu'ils étaient chez eux ou pendant qu'ils étaient... Non, par téléphone encore, pendant qu'ils étaient au bureau. Puis je sentais l'enthousiasme, puis je sentais que ça leur faisait du bien. Fait que, tu sais, n'importe qui est dans son élément de travail, juste un petit décrochage pour prendre une petite pause, c'est important. Ce que la vie va m'amener, moi, je veux faire de la musique. Que tu me dises, ça soit sur le balcon, que dans un salon, dans une salle de bain, dans une cabine d'autobus, dans un métro, n'importe où, je vais chanter. Moi, j'aime ça chanter, j'aime ça partager. Financièrement, comment tu es rémunéré? C'est la Maison de la Culture qui te donne un cachet ou c'est les gens qui payent pour ce service? Oui, ben c'est ça. Les Maisons de la Culture, c'est eux autres qui m'engagent pour chanter pour les organismes. Puis tu sais, moi, en ayant contact aussi avec les organismes, je leur dis, si des fois, il y a des gens qui filent un peu moins bien, puis vous le sentez, puis que pour un appel ou deux, vous me le dites, puis je le rentre dans mon horaire. Fait que tu sais, je garde l'antenne ouverte aussi pour le bénévolat aussi, parce que je suis reconnaissant de faire ça quand même comme métier, tu sais. Si c'est une forme qui pourrait perdurer puis qui pourrait attirer d'autres artistes aussi. Ben oui. Est-ce qu'il faudrait quand même imaginer un modèle économique? Oui. Il y a aussi des personnes qui font de la poésie. Ça ouvrait ça. Puis les personnes me l'ont dit d'emblée. Ils ont dit, ben ton concept m'a aidé à vouloir l'offrir à d'autres artistes. Puis moi, j'ai dit, c'est parfait. C'est parfait si ça fait ça parce que je suis reconnaissant. Fait que s'il y a d'autres artistes qui le font pour qu'on ait plusieurs puis que ça ouvre, ben pourquoi pas? Je pense aussi que les entreprises, ça fait tout à fait du sens. Puis je pense même qu'ils auraient un budget à y mettre plutôt que de le mettre dans des congés de travail pour des gens qui sont en burn-out, tu vois. Ça peut vraiment aider de se dire qu'il y a besoin de ce relâchement, de cette distance, puis de reconnecter avec ses émotions aussi, parce que c'est ce que peut permettre des chansons ou autre chose. Ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. Ben il y a plein de choses qui peuvent te recentrer. Il y a la méditation, il y a la course, il y a le sport, il y a la musique. Toutes les façons qu'on peut trouver de faire sortir les émotions. C'est sûr que le monde va aller mieux, c'est certain. Quel regard tu as par rapport à l'état d'esprit de tes collègues artistes?
ils se sentent comment? Parce que si je comprends bien, toi, t'es quelqu'un quand même qui rebondit assez bien sur l'imprévu de la vie, puis on fait aussi un métier qui est basé là-dessus, mais je pense qu'il y en a qui arrivent plus ou moins à accueillir et à gérer l'incertitude. Puis là, il y en a qui, il me semble, qui sont un peu tétanisés puis complètement déprimés par le fait de ne plus pouvoir aller jouer en salle, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que tu discutes avec d'autres gens? Ben oui, c'est sûr. Je sens qu'il y en a des fois qui ont hâte que ça revienne. Il y en a d'autres qui sont plus dans la créativité puis qui travaillent des albums à venir. Fait qu'ils trouvent une façon de le prendre positivement. Fait que je sens que quand même c'est assez positif ces temps-ci. Il me semble que je ressens ça. Oui, ben c'est sûr, je le sens aussi, qu'il y en a certains que tu vois des petits commentaires par Facebook, puis je comprends. Je pense qu'on le vit tous différemment, même si on est dans le même angle. Mais après ça, ben oui, comme tout le monde, à un moment donné, faut que tu réajustes l'antenne, puis tu passes par-dessus. Je pense qu'il ne faut pas oublier, faut revenir à l'essence. Quand tu écris le texte, puis tu t'assois, c'est ça l'essence. Après, le virtuel, oui, il aide à faire des choses. Fait qu'il faut juste pas oublier le sens de pourquoi qu'on le fait. Il faut juste réaligner l'antenne. Moi, je me trouve chanceux de faire de la musique. Je me trouve chanceux de pouvoir vivre mes émotions au travers de la musique. Je me trouve chanceux de faire ce métier-là. Fait que, oui, tous les spectacles, mais reviens à cette essence-là. Je sais pas, chaque personne vit des émotions, puis je peux pas le dire pour les autres, là, mais faut essayer de se ramener. On passe au travers à notre façon. Tu sais, je me trouve chanceux de faire ce métier-là. T'es vraiment reconnaissant en ce moment d'être artiste. Ouais. Il y en a, en fait, c'est que c'est totalement l'inverse. En France, je peux te dire que la plupart des artistes, là, en ce moment, sont pas en train d'être reconnaissants d'être artistes. Ils se disent « Ah, encore nous, tu sais, condamnés, encore nous fermés par rapport aux autres dans la société. » Tu vois, c'est plutôt ça qu'il y a comme état d'esprit. Puis je me souviens que quand j'ai écrit la lettre aux artistes, il y a une phrase que je dis dedans qui a pas plu à beaucoup de gens. Je dis « Nous sommes des privilégiés, nous, artistes. » Puis j'ai dit pourquoi. Je dis « Moi, je pense qu'on est privilégiés parce qu'on a cette capacité, quand ce genre de choses arrive, à rentrer dans notre intériorité. On a des métiers magnifiques où est-ce qu'on a besoin de pas grand-chose pour créer, justement. On a ça pour être nourris nous-mêmes. Puis quant à se nourrir pour de vrai, là, pour remplir le frigo, tu sais, on s'entend que la France a l'intermittence, fait qu'on a un système de chômage, puis on nous a donné l'année blanche, ce qui fait qu'on touche l'équivalent de la paye de l'année précédant la pandémie pour toute cette année blanche, puis probablement qu'il y aura une deuxième année blanche, on ne sait pas. Puis ceux qui sont pas intermittents ont le minimum social. C'est sûr que les situations sont différentes parce que tu as des intermittents qui sont vraiment en galère financière, puis t'en as qui le sont moins, pour plein de raisons. Mais on s'entend dessus qu'on a quand même tous ce minimum-là qui nous est accordé, puis que c'est vraiment pas le cas dans d'autres pays. Puis on a ce luxe de pouvoir continuer notre métier, de pouvoir créer chez nous en attendant de retrouver notre public. C'est en ça que j'ai dit qu'on est privilégié. Ben oui, ben tu sais, on peut tomber là-dedans. Il faut juste faire attention de réaligner l'antenne parce que oui, je comprends qu'on a besoin de gagner notre vie aussi, puis c'est normal. Puis les gens ont le droit de se plaindre puis tout, mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'aligner vers l'humain. Mais en tout cas, moi, c'est ma perception à moi. Il ne faut pas oublier de pourquoi, là. Puis essayer de se regarder. C'est important de s'écouter puis de... Hey, ton cœur, il bat le matin quand tu te lèves, puis tu respires, tu cours, tu peux marcher, on est chanceux. Il faut revenir à la base, c'est important. C'est important d'être reconnaissant. Ben, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Je suis reconnaissant de ce que j'ai, puis j'essaie à chaque jour de me ramener. Puis oui, moi aussi, je vis des émotions, puis c'est normal. Fait que tu essaies d'être dans le moment présent, c'est important. Finalement, je trouve que une démarche comme la chanson par téléphone, ça montre toutes les possibilités qu'on a en tant qu'artiste de pratiquer notre métier. Ben ouais. Et je pense qu'on a un éventail beaucoup plus large que beaucoup de métiers. Dans plein de métiers, tu peux réinventer. Je voyais un reportage l'autre jour d'un restaurateur qui a eu l'idée, comme il est fermé évidemment, en tout cas en France c'est fermé, c'est un restaurateur, c'est vraiment de la bonne nourriture locale, c'est vraiment des bons produits. Puis dans le fond, il est allé frapper à la porte du supermarché à côté, quasiment à l'opposé dans la conception
dans les valeurs, qui est à l'opposé de ce que lui, il défend. Il est allé frapper à leur porte, puis il leur a dit, écoutez, j'aimerais faire des plats et pouvoir les vendre aux gens, mais je peux pas le faire, organiser ça dans mon restaurant. Est-ce que je pourrais les mettre chez vous? Puis par solidarité, ils lui ont mis à disposition un frigo. C'est qu'il y a un frigo maintenant où c'est le plat de votre restaurant. Mais les gens, ils se sont rués dessus puis ils ont acheté. Puis tu vois, ce genre c'est là où tu dis, ben là, ce restaurateur, il a accepté de considérer une autre manière de faire. Il a cherché dans la difficulté, dans la limite, parce qu'il est limité, au lieu de se dire, ben là, je reste chez moi, puis je suis pas content, puis je vais râler, puis il s'est dit, OK, comment je peux faire ça autrement? Ouais. Ça, je pense que tout le monde peut le faire, puis c'est sûr que c'est une question de personnalité, mais encore plus les artistes, je trouve qu'on a dans notre bagage, parce que on travaille avec le corps, avec la musique, avec les mots, tu sais, avec des choses qui peuvent se donner dans tellement de contextes différents. Puis si seulement on s'autorise à y penser. Moi, ce qui me bug un petit peu, puis c'est pour ça que je fais ce podcast, tu vois, c'est pour montrer aux gens, puis en particulier aux artistes, regardez tout ce qu'on pourrait faire. Voulez-vous prendre le temps puis consacrer l'énergie à imaginer ça? Ben oui, c'est super. Ça m'appelle. J'ai l'impression de découvrir un autre métier au travers de tout ça. Écoute, je te remercie quand même de prendre ce temps-là avec moi, puis merci de cet échange-là. Ben merci à toi, écoute, je trouve que c'est vraiment des initiatives comme ça qui peuvent inspirer des gens à se dire qu'on peut faire autrement. Ça donne un sens à ma musique de faire ça, puis je me sens utile, tu sais. J'ai déjà entendu une fois Gilles Vigneault, puis ça m'a vraiment marqué. Il a dit « C'est parce que je veux me sentir utile ».